Des bateaux toutes voiles dehors, des Formule 1 des mers au ralenti. C'est le spectacle observé en fin d'après-midi hier à La Rochelle. Aucun problème mécanique à signaler, mais un phénomène météorologique incriminé. Le circuit Rochelais dessiné sur l'océan est sujet aux marées. Le vent s'est levé avec le démarrage de la marée montante et on a eu des entrées de houle plus importantes que ce qui était prévu. Donc on a été obligé d'annuler cette partie de course. Plus de 10 nœuds de vent ont raison de la dernière manche de qualification. Organisateurs, directeurs de course et pilotes jouent la prudence. Le risque d'accident est trop important. Le bateau peut faire un flip ou plonger le nez dans l'eau. C'est l'accident le plus dangereux parce que le bateau va à 200 km/h et s'arrête en quelques mètres. À cette vitesse, l'eau s'apparente à un mur. Alors c'était une bonne décision d'arrêter la course. En espérant des conditions clémentes pour ce dimanche, les organisateurs ont choisi d'avancer la course de 2 heures, histoire d'éviter le phénomène de marée montante. Malgré la houle, malgré la pluie de ce matin, la compétition a bien eu lieu. Elle a été marquée par de nombreux rebondissements. 13 des 24 bateaux engagés n'ont pas franchi la ligne d'arrivée. La victoire est revenue à un Finlandais. Le Rochelais, Philippe de Sertène, n'a pas connu la même réussite. Regardez le reportage de Benoît Durand et d'Olivier Ravalet. Seul contre tous. Philippe de Sertène s'est lancé un défi, briller chez lui, face aux meilleurs pilotes du monde seulement dès le départ. Certains grillent la priorité, tous devant et lui derrière. À la fin du premier tour, le Maritime n'est que 15e. La course-poursuite commence. Place par place, de Sertène remonte le peloton. Il attaque sur chaque virage, à plus de 200 km/h, toujours à la limite, et ça marche. 10e, 8e, 6e. De Sertène effectue une remontée impressionnante. À 2 tours de l'arrivée, il arrache même la 4e place. Le Français profite aussi de plusieurs abandons. Il est en passe de réussir son pari devant son public. Mais dans le dernier tour, stupeur au sol, on a déjà compris, moteur cassé, abattu, de Sertène est remorqué au bord. Il s'effondre dans les bras de son mécano, en larmes. C'est pas facile, hein. C'est pas facile pour mes mécanos, pour tout le monde. C'est la course. J'ai plus de 20 ans d'expérience, bon ben, c'est dommage, mais bon, on fait voir qu'on est compétitif. Je me suis beaucoup battu pour ce Grand Prix, pour mon sport. Bon, j'espère avoir fait une belle démonstration de ce que c'était. Et puis, ben, c'est la vie, hein. Ça pourrait être plus grave. Juste à côté, le Finlandais Sami Selio remporte son premier Grand Prix, le plus beau jour de sa carrière. Le plus triste pour de Sertène, obligé de sécher les larmes de son fils. Au final, le Rochelais est même disqualifié pour une faute sur le passage d'une bouée. Qu'importe, triste, mais pas résigné, de Sertène espère juste un jour pouvoir recourir devant son public. Et justement, Philippe de Sertène est notre invité. Bonsoir Philippe. Bonsoir. J'imagine que vous êtes déçu de cette disqualification. Disons que disqualification, oui, malheureusement, j'attaquais très fort pour essayer de remonter. J'étais pratiquement en 4e position. J'ai fait un tête-à-queue dans un virage. Bon, ça a entraîné le fait que j'ai dû repartir un petit peu à contresens pour reprendre la file, mais ça changeait pas grand-chose au résultat parce que dans le dernier tour, malheureusement, j'explose le moteur. Mais je pense que la prestation était là. À 3 bouées de la fin, vous explosez le moteur. Vous saviez pas que vous étiez encore disqualifié. Là, c'est la grosse déception vraiment là. Non, c'était bon. J'ai eu énormément de pression pour ce Grand Prix parce que ça allait se faire, ça allait pas se faire. C'est énormément de travail, c'est beaucoup d'implications. Et puis, bon, je voulais que la fête soit réussie dans son ensemble et que le spectacle soit à la hauteur. Et bien évidemment, je porte les couleurs françaises, je porte les couleurs de la Charente-Maritime. Et fallait que le résultat soit du mieux qu'on pouvait. Beaucoup d'hécatombes, je le disais. Seulement 11 bateaux sur 24 à l'arrivée. Comment vous expliquez ce phénomène ?
C'est un circuit excessivement technique parce qu'il allie une partie court et une partie très très rapide. Donc suite à ce qui s'est passé hier, beaucoup de pilotes ont pris l'option de prendre des hélices avec des ratios plutôt courts et dans la grande ligne droite, les moteurs ont été très sollicités, donc ça entraîne des casses mécaniques. Mais dans notre sport, c'est quelque chose un petit peu comme à l'instar de la Formule 1 automobile. C'est quelque chose qui est régulier parce que dans d'autres conditions, c'est la température de l'eau qui est trop chaude ou alors éventuellement des températures extérieures en Malaisie, en Singapour ou en Chine qui sont très importantes et les moteurs chauffent. De votre côté, vous vouliez cette épreuve ici à La Rochelle, vous étiez même le conseiller technique pour l'organisation. Quel sentiment vous laisse cette manifestation? C'est réussi? Dans un premier temps, beaucoup de stress pendant un mois et puis la veille du Grand Prix, une météo qui est absolument exécrable. À La Rochelle, qui doit être la ville la plus ensoleillée de France, paraît-il. Bon, on a joué un joker, mais finalement le joker est réussi parce que le spectacle était vraiment au rendez-vous. Les gens qui sont venus sont enthousiastes, sont emballés. Ils n'avaient jamais vu un spectacle comme ça. Et pour nous, je pense que c'est une belle réussite. Merci beaucoup, Philippe de Certaines, et bonne chance pour la suite de votre saison.